Quelle politique de formation et de flexibilisation? Les politiques de formation semblent être un impératif. En effet, la France est dans une situation quasi paradoxale, une situation de quasi plein emploi alors que le taux de chômage est de 7%. C'est donc un chômage technologique qui traduit le décalage entre les offres et les demandes d'emploi. Les politiques de formation sont donc une nécessité, elles peuvent prendre différentes formes. D'abord des politiques globales qui concernent toute la population. D'abord des politiques de formation initiale. Ici, l'objectif est de doter tous les individus d'un capital humain. Ainsi, on va donner des compétences et des connaissances aux individus, mais en même temps, leur donner des capacités à apprendre pour s'adapter dans le futur et changer d'emploi. Dans les politiques globales, il y a aussi les politiques de formation continue. Elles ont pour objectif de faciliter la mobilité professionnelle et de s'adapter aux progrès techniques. Enfin, il y a des politiques spécifiques d'insertion. Ici, elles concernent les chômeurs ou bien les personnes particulièrement exposées au chômage. Il y a une diversité de politiques d'insertion menées par l'État, les conseils régionaux ou bien par Pôle emploi. Ces politiques de formation ont différents objectifs. D'abord, elles ont pour but de créer de nouvelles compétences. Ainsi, elles permettent d'accroître le capital humain. Et donc, en cas de choc qui nécessite un redéploiement de la main-d'œuvre dans de nouvelles activités, il y a une adaptation facile de la main-d'œuvre. Ainsi, cette formation permet de développer la flexibilité qualitative interne. L'objectif est l'adaptation aux variations de la demande, par les processus productifs, mais aussi par la main-d'œuvre. Ainsi, cette flexibilité qualitative interne peut prendre deux formes. D'abord, l'usine flexible. Ici, c'est l'organisation productive qui va s'adapter à l'évolution des marchés. Enfin, l'ouvrier proudhonien, c'est un ouvrier polyvalent qui est capable de faire différentes tâches. Les objectifs des politiques de formation sont multiples. D'abord, ce sont des politiques actives de l'emploi. Ainsi, elles permettent aux individus de trouver plus facilement un emploi. Dans ces conditions, elles améliorent les processus d'appariement et donc il y a une diminution du chômage structurel. Il y a aussi des conséquences indirectes des politiques de formation. Comme les individus sont plus qualifiés, ils sont mieux rémunérés. Et donc, il y a une augmentation de la consommation et de la demande effective, qui va donc assurer une diminution du chômage conjoncturel. Un exemple de politique active de l'emploi est le modèle danois dit de flexi-sécurité ou flexicurité. C'est le triangle d'or qui combine trois éléments. Premièrement, une flexibilité quantitative totale. Ici, il y a peu de protection de l'emploi. Ensuite, des allocations chômage généreuses. Et enfin, des politiques d'emploi actives et contraignantes. Elles permettent d'améliorer la qualification de la main-d'œuvre et le retour vers l'emploi. Cependant, ce modèle qui a fait ses preuves au Danemark est difficilement transposable. D'abord parce que le Danemark est un petit pays où le modèle repose sur l'adhésion de la population et qui a un coût financier important.